Et puis comme chaque jour, depuis plusieurs semaines, ce procès incroyable avec vous, Michel Zerbib. Vous avez suivi le procès tant attendu de Mireille Knoll, un procès et un verdict qui est tombé après près de 10 heures de délibération du jury populaire dans l'assassinat atroce de la Yiddish mamée Mireille Knoll. La perpétuité pour le meurtrier Yassine Mioub, dont vous nous aviez dressé le profil durant ces longues et éprouvantes journées d'audience pour la famille Knoll. Oui, bonjour à tous. Oui, Cyrielle, pour la cour d'assises de Paris. Donc Yassine Mioub, aujourd'hui 32 ans, le fils de la voisine du 7e étage, est bien l'unique auteur du meurtre. Il a donc été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. C'est le maximum qu'on peut faire, d'ailleurs, en plan de la justice. Les photos insoutenables du cadavre calciné aux 2/3, transpercé de 11 coups de couteau. Le meurtre particulièrement sauvage, selon les mots de l'avocat général Jean-Christophe Muller, ont dû peser lourd dans la réflexion du jury populaire. La frêle mamie juive, rescapée de la Shoah, atteinte de la maladie de Parkinson, avait été retrouvée poignardée et brûlée le 23 mars 2018 dans son HLM du 11e arrondissement de Paris. Le co-accusé de Yassine Mioub, Alex Carin-Bacchus, un jeune SDF aux antécédents psychiatriques, rencontré en prison, a été lui acquitté pour le meurtre de Mireille, mais il a été condamné à une peine de 15 ans de réclusion, assortie d'une peine de sûreté des 2/3 pour le vol de la victime post-mortem. De surcroît, et c'était l'un des enjeux de ce procès, le caractère antisémite du meurtre et du vol a été reconnu par la cour d'assises, à la satisfaction des avocats de Mireille, comme Sébastien Journet, que vous entendiez tout à l'heure. Et puis, il faut rappeler qu'hier matin, les débats s'étaient achevés sur les quelques mots des deux co-accusés. « Je n'ai pas tué Madame Knoll, je suis désolé pour la famille », a dit Yassine Mioub sans grande émotion. « Je tiens à m'excuser auprès de ma mère pour ce qu'elle a subi ces 3 dernières années. » Quant à Alex Carin-Bacchus, il a lancé à la famille Knoll: « Je regrette de n'avoir rien fait. J'aurais pu faire, j'aurais dû faire. Je le regrette. » Et puis, Michel, non seulement les parties civiles, mais aussi la défense de Carin-Bacchus avait enfoncé celui qui aurait porté les coups du couteau mortel. Oui, en insistant par exemple sur cette phrase interceptée lors d'écoutes téléphoniques pendant l'enquête. « Elle avait 85 ans. J'aurais dû la laisser la vie la bouffer », avait dit Yassine à sa mère, Zulika. C'est très éloquent sur le grief contre Madame Knoll, a dit l'avocat de Alex Carin-Bacchus, maître Karim Louafi. Pour lui, l'élément déclencheur remonterait à l'agression sexuelle perpétrée par Yassine Mioub en 2017 sur la fillette de l'aide-soignante que logeait Madame Knoll. Yassine, le mytho, se fout de nous, pour maître Julien Charles, conseil des petits-enfants de la victime. C'est la rencontre entre l'horreur et la lâcheté, avait estimé lui maître Sébastien Journet, l'avocat des fils de Mireille Knoll. Et pour la cour, c'est sûr, donc Cyrielle, Alex a vu les derniers coups de couteau et prêté un briquet à Mioub qui a servi à mettre le feu à la maison et brûler Mireille au sourire si doux, le même que celui d'Anne Frank, avait dit l'avocat général. Voilà pour l'avocate, pour terminer, l'avocate de l'association Avocats sans frontières et celle du BNVCA. Cette grand-mère qui avait affronté les nazis et la police de Vichy n'avait sans doute pas reconnu ce nouveau visage de l'antisémitisme, ou peut-être l'a-t-elle perçu trop tard dans le regard cruel de Mioub et de ses dernières paroles. Merci beaucoup Michel Zerbib, et on rappelle que vous pouvez bien sûr retrouver cette chronique judiciaire sur radioj.fr pour retrouver le déroulé de ce procès pas à pas en podcast sur donc radioj.fr. Merci Michel Zerbib et rendez-vous bien sûr demain à 8h15 pour toujours plus d'infos sur Radio J.